Nicoletta. Mais c'est vrai qu'il est mort le soleil ou pas là? Bah, jamais quand j'arrive, non. Parce que moi, quand je dois choisir des chansons de Nicoletta, je ne sais pas quoi choisir. Il y a des chansons tellement incroyables. Ma vie, c'est un manège. Ouais, les gays. Hein. Ah ouais. Mais c'est vrai ça. Alors Parce tu sais que oui. je vais partager la scène pour cette chanson au Lido, quand je fais Lido, moi, avec ma copine Sylvie Vartan. Elle va venir chanter le manège avec moi. Ah génial. C'est un cadeau qu'elle me fait. Génial. Et moi, j'ai assisté à un spectacle ici, avec une salle debout, des acclamations à n'en plus finir. Le public était tellement heureux de retrouver sa Nicoletta. Ben oui, j'ai un public. C'est pour ça que je suis là avec toi d'ailleurs. Le public des Francopholies de La Rochelle qui attendait de vous retrouver, Nicole. Oui, mais La Rochelle, j'ai déjà beaucoup chanté en dehors, évidemment, des Francopholies. Et j'ai fait l'église, la cathédrale avec le gospel. J'ai fait un malheur à l'île Dorée avec le gospel. J'ai chanté pour les Nuits de la SACEM en Ars avec une jeune pianiste classique et des voix de la maîtrise. On avait beaucoup répété, c'était magnifique. Des voix de jeunes chanteurs de l'opéra et chantant mes thèmes, tu vois, c'était formidable. Et ici, il y a un public extraordinaire qui est quand même éduqué grâce à ces francopholies. Je pense que ça a dû donner un peu de goût à plusieurs générations depuis le temps que ça existe. Ouais. Et le public a envie de chanter. Tiens, par exemple, quand il entend la musique, qu'on va entendre derrière là en fond, la musique, il se dit voilà, c'est ça la vie, c'est la musique. Nicole. Oui, la musique. Mais la musique, ça nous aide à être heureux, à relativiser les problèmes. Il y a de la gaieté dans les harmonies et les mélodies. Et puis la musique, ça se partage. Hein, c'est important. Et là, le soleil était Oui, presque revient, revenu. Il est en train de revenir, regarde. Là, il revient. Nicole, Oui. la chanson depuis toujours, dans les veines, dans le sang, comme ça. Vraiment. Oui, je ne suis pas blasée parce que, par exemple, toi, tout à l'heure, quand j'ai rêvé sur scène, que je suis restée 1 an et demi sans chanter, je suis juste en studio en ce moment, je fais un nouveau disque, j'ai fait le trac comme une gamine. Alors, c'est pas le trac du public avec le temps et avec l'expérience, on a peur de soi-même. On a peur de ne plus avoir de mémoire sur certains textes, on a peur de bouffer des mesures, on a peur de plein de choses. Hein. Et je suis arrivée sur scène, j'avais la tremblote, j'avais l'estomac serré, les mains moites, la tremblote des genoux. En plus, mon Dieu, j'ai mis des talons trop, je m'en suis voulu à mort. J'ai fait avec. Et bon, j'ai vite allé arracher une nouvelle paire de chaussures de scène, entre parenthèses. Mais l'accueil du public a été tel que toute la peur s'est évaporée. Ouais, c'est ça qui est beau, c'est ce contact direct, sans chichi, comme ça. Vous êtes entière, Nicoletta. Vous donnez tout au public, aux gens. Je pense que l'artiste qui n'a pas le sens du don de soi ne peut pas aller bien loin. Parce que le public ne paye pas une place de théâtre pour s'asseoir et voir un espèce d'ectoplasme qui va être exactement comme dans ses disques. Il faut donner un peu plus de choses. Il y a un supplément d'âme à apporter quand on fait de la scène. Donc c'est vrai qu'il faut montrer un petit peu les qualités de cœur qu'on peut avoir. Et moi je pense que les qualités de cœur et de sentimentalité, ça s'organise, ça se conforte, il faut avoir un art de vivre. Si tu n'as pas un certain art de vivre, une certaine philosophie de la vie, tu peux rien donner sur scène. Ça se crée dans la journée, tout ça. Ça se crée avec les rencontres, ça se crée avec l'expérience de la vie, ça se crée... je pourrais en parler longtemps. Mais quand on n'a pas le don de soi, si tu tends pas les bras au public, si tu donnes pas l'essence, la quintessence de ce que tu as à leur donner, c'est-à-dire du sentiment. Et il faut correspondre à des émotions. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas parce que tu vas vendre 1 million de disques que tu es le meilleur, le plus grand, le plus fort et que tu vas plaire à toute la terre entière. Non. On plaît, on correspond à des sensibilités. Les gens qui nous aiment et qui aiment nos voix, ils vont te dire à la fin du concert « Ah, vous m'avez donné la chair de poule. Ah, vous m'avez donné les larmes aux yeux. » Mais ça veut dire que cette personne a compris ce que j'étais en train de lui offrir au point de vue sentimental et j'y ai mis un petit peu d'âme justement et de cœur. Elle a compris mon idée et on s'est rencontrés. Et c'est ça qu'on cherche. Un artiste sur scène, c'est ça qu'il veut. C'est bien les bravos. Mais si en plus, on peut te donner un retour d'émotion, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On va entendre une chanson là. Écoutez ça. C'est Mamie Blue. Et là, quand Nicoletta, vous chantez cette chanson-là, tous ces souvenirs reviennent, tous les souvenirs reviennent.
Mais Mamie Blue, j'ai fait des voyages extraordinaires. J'ai chanté en Chine en 88. Je suis partie à Pékin, invitée par les organisateurs du premier festival mondial de la chanson, et le Quai d'Orsay, la culture internationale, m'a choisi pour aller faire ce festival. Je suis 15 jours à Beijing, comme ils disent. Et j'ai passé un moment extraordinaire parce que j'ai été reçue comme un Premier ministre. Vraiment, tu es reçu partout, tu fais des discours après les responsables. Moi, c'était rigolo. C'est encore l'époque où la Chine était à Weinreich, c'était drôle. Et j'avais un garde-choum qui était colonel, qui ne me lâchait pas. Mais j'ai adoré cette... Un bateau. C'est un bateau. Mais j'ai adoré chanter en Chine. Ouais. J'ai adoré. Ouais. Alors moi j'ai vu un film qui s'appelle Aline, en avant-première, de Valérie Lemercier, qui raconte l'histoire de Céline Dion, où on voit que Céline, toute petite, chantait Mamie Blue. Elle l'a chanté dans le restaurant de ses parents, elle avait 5-6 ans. C'est bien de créer des vocations. Ben, elle a le talent. Hein. Moi j'aimerais que vous fassiez un duo. Précoce. Ça serait génial. Céline et Nicoletta sur Mamie Blue. J'apprécie la virtuosité de cette femme. Et elle arrive sur scène, elle est belle. Elle est belle parce que je me le veux donner. Elle va aller jusqu'au bouddhisme. Elle en fait peut-être des kilos, on s'en fout. Elle groove, elle donne. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Elle est exceptionnelle. Voilà, une autre chanson qui correspond à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que le soleil est revenu. Écoutez. Il est mort. Il est mort le soleil. Quand tu m'as quitté. Il est mort le soleil. Ah ouais. Et là, ça fait penser à C'est Ray le Charles. même compositeur de Mamie Blue, tu sais. Oui. Hubert Giraud. Il m'a porté bonheur, lui. Hein. Ouais. C'est là que Ray Charles a dit, cette fille, c'est une blanche qui chante comme une noire. Ouais, je l'ai beaucoup amusé, parce qu'il a beaucoup d'humour. Et c'est vrai qu'il m'a dit une phrase que j'ai jamais oubliée. Il connaissait Edith Piaf. Et quand on me l'a présentée dans sa loge, on avait les mêmes agents à Montréal, par 68, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et il m'a trouvé rigolote. Il a dit, ah, elle est comme Edith, toute petite, but so strong voice. C'est ça le blues français. Ça m'a fait rire. Et après, justement, vous parliez d'Edith, vous chantez L'homme à la moto. Ah ben, c'est mon premier disque. Ouais. Moi, j'étais folle d'Edith Piaf quand j'avais 14, 15, 16 ans. C'est la seule chanteuse française, avec un Mouskouri que j'aimais. Et sinon, j'aimais que les Américains. J'aimais Elvis Presley, Ray Charles, tous les noirs du rhythm and blues, bref. Et le jazz, j'aimais beaucoup le jazz et le gospel. J'adorais Mahalia Jackson et je les ai beaucoup écoutés. Et c'est vrai que L'homme à la moto... Moi, j'avais des copains qui étaient motards quand même, quand j'avais 16 ans. Et puis Elvis, avec ses pantalons de cuir et son blouson. Et l'équipe est sauvage, quand même, avec Marlon Brando, qui ont marqué notre jeunesse, nous. On a vu ces films-là. Et c'est vrai que on les trouvait très virils, mais très sympas, nos machos de l'époque. On les trouvait quand même sympathiques. Mais non, mais tiens, on va... Et Nicole, L'homme à la moto, ouais. c'est une chanson rock'n'roll, quand même. Ouais. La Piaf, elle était moderne. Juste sur l'écoute. Elle était moderne. Ouais, écoutez. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un air de... Là, moi, je pense que, je sais pas si c'était Eddie Barclay, mais il entend ça, il tombe à la renverse. Une voix, mais quelle voix! Quelle voix Oui, vous à avez, l'époque, Nicoletta. c'est fait au royaume des aveugles de Borgnérois. Hein. Parmi Ray Mathieu, dans la jeunesse, il n'y avait pas des grandes voix à l'époque. En 67-68, on était encore dans l'avènement du yéyé. C'était charmant, très sympathique, c'était mignon. Il n'y a pas photo, quoi. Mais des chanteuses à voix, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Mais la force comme ça, elle vous vient d'où, cette voix, Nicoletta? Je Elle pense vient que- de votre enfance Non, ça vient de mon Ouais. tempérament physique. J'ai fait énormément de sport. De 10 ans à 16 ans, j'étais championne de natation avec beaucoup d'entraînement, du mois de mars au mois d'octobre. J'ai fait de la poudre, de la barre asymétrique, du cheval d'arçon. Je m'entraînais au club physique de Thonon-les-Bains. J'étais à la gymnastique, ça fait quand même deux jours d'entraînement par semaine, plus les compétitions. J'ai fait handball pendant 3 ans, 6e, 5e, 4e. J'étais gardien de but quand même. Bon. Non, ma grand-mère voulait que je sois très occupée, comme elle travaillait et qu'elle m'élevait. N'ayant pas une mère capable de m'élever, elle avait un handicap. Donc, elle me confiait à plein d'associations pour que je sois occupée. Merci mamie, parce que grâce à ma petite mémé, je suis assez robuste. Ouais. Et quand on a fait la natation, on a un très beau développement
du thorax. On a une capacité d'air intéressante au point de vue poumon. Moi, je suis assez large d'épaule. Et c'est vrai qu'on tonifie bien son cœur. Je conseille à toutes les jeunes femmes d'aller faire de la natation. C'est excellent pour le souffle. Et quand on chante, c'est bien d'avoir du souffle. Ouais. Il y a ce morceau-là. Écoutez, ça s'appelle Idée Noire. Écoutez ça. Là, c'est un de mes jockeys. J'ai été invité par Bernard Lavillier, une chanson magnifique. Mes bras, Je m'enfuis, est-ce que tu rêves de moi? Et là, waouh, la rockeuse, là, c'est vous, Nicoletta. Cette voix, c'est ça qui fait la force de cette chanson, c'est vous. Je chante pas fort, Ouais. hein. Je suis partie à l'octave en voix de tête. Parce que quand j'ai écouté la voix de Bernard qui est douce quand même, c'est pas une grosse voix comme Johnny, Bernard. Donc je voulais servir sa chanson qui est très importante. Il parle d'un... Il est noir, il est vraiment en déconfiture, le pauvre interprète. Il raconte une histoire où il est dans le chou. Hein. Il est dans un couloir, il n'a pas le moral, il est en dépression. Donc, la partie où je viens en refrain chantant, il ne l'entend pas. Et c'est là, le texte est formidable. Où es-tu quand tu es dans mes bras? Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu rêves de moi? J'ai passé à l'octave pour que la voix ait le même potentiomètre, enfin, la même qualité de rondeur vocale et de son. Où es-tu? Ah, va, sinon je me tuais. Où es-tu? Non, on fait pas ça quand on fait un duo, faut réfléchir. C'est pour ça que... Ah, oui, au contrario, quand j'ai fait le duo avec Joey Star, oui. pour le- Justement, voilà, les rappeurs pour vous le hip-hop adorent. qu'il a fait de Mamie Blue, là j'ai chanté un peu comme Monsieur Mi au niveau de Joey. Oh mamie, ben oui, parce que sinon, genre oh mamie, j'avais pas arrivé en Ouais. bourgeoise. Hein. Ça, Donc, ça vous a plu, ça, d'être adoré par Joey Star, moi, d'être j'adore. adoré C'est par mon les, copain. Moi, je par les l'aime beaucoup. rappeurs. Ah, moi je l'aime beaucoup. C'est un garçon très intéressant, passionnant, qui est en train de faire une carrière incroyable, parce que c'est un acteur extraordinaire. Moi, je l'ai vu au théâtre. Il est très bon en scène. Je l'ai vu dans les grands de ce monde, où la vie, toutes les grandes phrases. Il est fabuleux, il est fabuleux. Et puis bientôt un nouvel album, alors, Je Nicoletta. suis en train de finaliser Ouais. avec une composition de Scheller, texte et musique, avec une composition d'une fille qui est brillante, Carla Bruni. Elle m'a fait Génial. un très joli blues à la guitare. Elle a écrit la musique et le texte. C'est très joli joker, je suis très contente. J'ai un duo avec Capéo, il a beaucoup de talent. Il chante en italien, moi en français. La chanson de Cocciante, Le refuse, Il mio refugio. Oh là, tiens, qu'est-ce que Viens c'est Léo, que ça? viens là. Oh là là, Bonjour, mon vous avez bébé. un Oh, mon compagnon kiki. là, Viens, Nicole. viens là. Montrez-nous. C'est Léo. Hein? C'est mon kiki. Oh ben voilà, 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 tu vas être bien là. Voilà, comme ça. un beau duo Oui, avec Léo. hein, Léo. Hein? Il est cabot, c'est le cas de le Il dire. est cabot. Hein? Et là, on entend Ma vie, c'est un manège pour Oui. se dire au revoir. Merci Au beaucoup, revoir. Et puis je reviendrai Nicoletta. vous voir, Patrick. Mais oui, Quand je fais le Lido le 4 novembre et le 7 novembre, il y le aura des Lido surprises. à Paris. Et mon disque sera fini, il sortira en même temps. Voilà. Merci. Nicoletta, La vie est un À manège. bientôt. Merci Oui, beaucoup oui. pour tout, Un manège qui Nicole. tourne bien. hein. Merci.